Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 5 février 2021 et dans cette vidéo on va parler de... Quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ah, on m'alerte d'un grave problème de sécurité. Il faut que je vous en parle tout de suite maintenant. Ok, parlons sécurité. Et oui, parce que vous êtes peut-être impacté par ce problème remonté par l'équipe de chercheurs d'Avast qui nous alerte sur la présence d'une trentaine d'extensions vérolées sur les navigateurs Chrome et Edge. Et ces extensions abritent un malware indétectable pour l'utilisateur infecté qui a pour but de nous extorquer des informations personnelles et de nous afficher de la publicité. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les gens de chez Avast? Alors, on peut critiquer Avast comme produit antivirus gratuit, tout ce que vous voulez, mais derrière, il y a des chercheurs en sécurité dont leur métier, c'est la sécurité. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, ils ont trouvé dans une trentaine d'extensions pour navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge. Donc, entendez parler à Google Chrome, Chromium, Vivaldi, Brave et tout autre navigateur basé sur Chrome qui supporte les extensions du magasin de Google, tout simplement. Donc, si vous avez aussi Kiwi Browser sur votre téléphone Android et que vous avez installé des extensions, peut-être vous êtes concerné aussi. Mais ces extensions, elles sont au nombre de 28. On va voir la liste tout de suite là. Mais ces 28 extensions, elles ont infecté environ 3 millions de PC selon Avast à travers le monde. Et vous voyez, parmi les pays qui sont plus en rouge sur la carte, on a quand même la Russie, c'est pas mal. On a surtout le Brésil, on a la France qui est là. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que la France est dans les pays les plus touchés par ce malware, et l'Ukraine ici. Donc, ces extensions semblent être actives au moins depuis octobre 2017. Donc, si vous avez utilisé une de ces extensions depuis 2017, pensez petit 1 à les désinstaller et petit 2 à changer éventuellement les accès sur les différents sites que vous avez consultés, notamment vos mots de passe, pour éviter un piratage de compte ici. Donc, vous voyez, depuis 2017, ça laisse vraiment le temps aux gens qui ont fait ce logiciel, ces extensions malveillantes, de faire des dégâts ici. Alors pourquoi ce malware il est indétectable? Parce qu'il est très malin, ce malware. Il est très malin puisqu'il va analyser le comportement de la machine infectée, du navigateur infecté, avant de s'activer. Et si le logiciel malveillant détecte qu'on est un développeur web, il se dit, si le gars là, celui qui a installé l'extension, c'est un développeur web, peut-être qu'il est capable de me détecter. Alors je vais pas m'activer, puis je vais me faire tout petit. C'est vrai que, alors je sais pas comment le malware fait pour analyser que c'est un développeur web. La personne, j'imagine que ça fouille dans l'historique, et puis si on va sur des sites tels que Stack Overflow ou autres, on se dit potentiellement le gars il est calé en dev ou il cherche de l'aide en dev, donc c'est peut-être un développeur. Vous savez que avec un historique, vous consultez un historique d'un ordinateur, peu importe, vous ne connaissez pas la personne, rien qu'en regardant l'historique, vous pouvez savoir si la personne c'est un homme, c'est une femme, c'est un jeune, c'est une personne âgée, si elle aime les pizzas, si elle aime la photographie, si elle aime l'art, si elle aime tel style de musique, vous pouvez savoir plein de choses avec l'historique d'une personne. Donc je suppose que le logiciel malveillant se base là-dessus pour analyser cela, et après derrière, son fonctionnement semble être assez complexe derrière, mais ça va utiliser Cacheflow qui permet d'analyser le trafic. Vous voyez, ça va analyser tout un tas d'éléments sur les sites consultés pour au passage dérober des informations personnelles, d'autant plus si les sites ne sont pas sécurisés avec HTTPS, là ça passe encore en plus en clair. Donc attention avec ce genre d'extension. Donc chez Avast, ils nous disent que les extensions vérolées, elles semblent tout avoir été retirées des magasins d'extensions de Google et de Microsoft. Donc ça, c'est une très bonne chose. Cependant, si vous les aviez installées, elles sont toujours sur votre navigateur web. Et ouais, c'est comme quand vous avez un produit qui est dans un magasin, hop, vous l'achetez, et puis 2 jours après, le vendeur du produit dit « Oh là là, il y a de gros soucis sur le produit, on le retire du marché. » Le produit, il est chez vous. Tant que vous ne le jetez pas à la poubelle. Donc, ça fonctionne de la même manière avec les extensions. Quand c'est retiré du Chrome Web Store ou du Microsoft Store, ça reste installé sur la machine. Donc, pensez à désinstaller ces extensions si vous les avez. Donc, les voici: AppPhone for Instagram, Direct Message for Instagram, DM for Instagram, Downloader for Instagram. Donc, vous voyez, dans la liste
des extensions, on a des extensions qui sont tentantes à télécharger quand on veut, vraiment cibler des personnes. Là, vous voyez, il y a beaucoup d'extensions qui sont sur les réseaux sociaux pour aller récupérer aussi des contenus. Par exemple ici, vidéo downloader pour Facebook, vidéo downloader pour YouTube. Ben, ces extensions-là, vous savez que c'est interdit de télécharger des vidéos de YouTube. Vous savez que c'est interdit de récupérer des photos sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc, c'est comme un enfant, un enfant de 2 ans, vous lui dites non, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Ben, il va y aller. Braver l'interdit, c'est le propre de l'homme. Il y a une interdiction. Il faut faire le contraire. Et bien là, les utilisateurs qui veulent être plus malins que les autres, et il y en a beaucoup, et qui veulent récupérer les vidéos de la petite chérie de machin, de la petite soirée alcoolisée et tout, on veut pas demander à récupérer, on va récupérer la vidéo, on se croit plus malin, et ben les pirates, ils le savent qu'il y a beaucoup de comportements ainsi sur internet, et donc ils ont introduit leur logiciel malveillant là-dedans. Alors la publicité, moi j'en mettrai pas, histoire que l'extension soit la plus discrète possible, mais ces pirates, ils ont peut-être besoin éventuellement de rentabiliser le coût pour publier cette extension sur le magasin. Et puis s'ils veulent se faire un petit peu d'argent au passage, je pense que voilà, ils en profitent pour mettre un peu de publicité. Donc voici la liste des extensions. Donc si vous avez des gens qui ont récupéré ces extensions, il faut les désinstaller. Et c'est vrai que quand il y a des piratages sur Facebook par exemple, on voit les comptes piratés de personnes, on se dit comment on peut faire quoi, même avec un mot de passe béton, il suffit d'avoir une extension qui dérobe les mots de passe au moment où on se connecte. Et puis ça y est, c'est foutu. Vous pouvez avoir le mot de passe le plus complexe du monde, du moment qu'il vous est dérobé, on l'a, c'est comme vous avez une superbe porte d'entrée avec une serrure multipoint, une clé quasiment incopiable, si vous perdez le trousseau de clés ou que quelqu'un vous dérobe le trousseau, il peut rentrer chez vous. Donc voici la liste des extensions qui s'affichent à l'écran qu'il faut désinstaller. Si vous connaissez des gens qui sont qui utilisent beaucoup d'extensions, qui sont gourmands de ces extensions, qui utilisent les réseaux sociaux, qui sont tentés de télécharger éventuellement du contenu alors que les plateformes l'interdisent et que une de ces extensions est utilisée, il faut urgemment les désinstaller. Et puis, il faut, dans un second temps, changer les mots de passe des différents sites web critiques sur lesquels on s'est connecté, voire même tous, pour éviter d'avoir un piratage de comptes sur votre ordinateur et sur tous les comptes que vous utilisez. Voilà, donc je voulais quand même vous informer sur cette petite information sécurité qui me semblait importante à mentionner ici. Donc la source, c'est le Journal du Geek. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!